بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلميذاتي وتلاميذي الأعزاء. Cette séance, cette deuxième séance, s'inscrit dans le soutien pédagogique, les séances de soutien pédagogique pour préparer à l'examen national. Cette deuxième séance sera consacrée à la correction de l'examen national de la session normale 2019, l'année précédente, option gestion comptable. On va commencer comme la dernière séance. On va travailler document par document. On va travailler juste le premier dossier, le dossier 1. Qui هو اللي عندكم فيه normalement les parties اللي عندكم هاد العام في l'examen national selon هذاك le nouveau cadre référentiel. On commence notre séance. Voilà. On commence par le premier document. On va lire le document qui porte sur le marché du papier au Maroc. La concurrence manque d'innovation. L'industrie du papier est au bord de l'asphyxie. شنو هي l'asphyxie؟ هي normalement هذاك بحال قلتو واحد الاختناق. D'accord. Les opérateurs ferment les uns après les autres. Le marché marocain du papier est dominé par 3 opérateurs. L'acteur historique, CMCP, il y a l'abréviation de la coopération marocaine du carton et du papier, et l'usine GPC, il y a normalement l'abréviation, il y a le groupe populaire du carton. Du groupe Chabi et l'entreprise Made Paper. D'accord? La consommation du papier reste faible. La consommation, elle reste faible. C'est une information très importante. Le Maroc consomme 650 000 tonnes de papier par an. Pourtant, les importations du papier ont connu une forte croissance. Cette situation aurait causé un dommage grave à la branche de production nationale du papier qui continue à perdre de l'argent avec la baisse des prix. À cause de les importations les papiers, il y a normalement une forte croissance. La production nationale du papier, d'accord? يعني ولات غدا وكتهبط لينا لا برودكسيون ناسيونال وهذا الشيء il a engendré bien sûr واحد la baisse في les prix. D'accord. Dans ce sens et pour protéger l'industrie du papier, l'État marocain a adopté en 2018 une mesure de sauvegarde à travers un droit douanier additionnel de 20% imposé aux importateurs. شنو دار l'État marocain? Pour protéger la production nationale, normalement, il a imposé les droits douaniers. Les droits douaniers ارتفعوا لينا حنايا هنايا ب 20%. D'accord? Ces droits douaniers sont imposés aux importateurs. فاش غيجي هذاك l'importateur يبغي مثلا ياخذ واحد par exemple هذاك داك لو بابي يجيبوا من يستوردوا من على برا اش كيوقع دوك لي droits douaniers كيوليو هنايا بالنسبه ليه entrave كيولي هنايا il commande هذاك لو بابي من عند les entreprises marocaines. D'accord. Travail à faire. On va commencer tout d'abord par le premier annexe. D'accord. Voilà. Pour l'annexe numéro 1, répondez par vrai ou faux en mettant une croix. On commence par la première question. L'inflation sous-jacente et la hausse du niveau général des prix des produits à prix volatile et administrés. Normalement, je vais dire un petit rappel. L'inflation sous-jacente, il mesure l'augmentation ou bien la baisse des prix, mais normalement, il exclut deux types de produits. Normalement, les types de produits. Les produits, les produits à prix volatile. Les produits à prix volatile, par exemple,
le pétrole, d'accord? Donc là, le prix, il dépend de l'offre et de la demande, d'accord? Ou bien, un autre type de produit, ce sont les produits à prix administré. Qu'est-ce que ça veut dire à prix administré? L'État, normalement, il fixe le prix de les produits. Par exemple, lorsqu'on parle de la caisse de compensation. Normalement, donc, les produits, il sont donc par exemple, la farine, le gaz, le sucre, etc. Donc, là, il y a la réponse, normalement, c'est faux. Pourquoi? Normalement, normalement, ils ont fait l'inflation sous-jacente et la hausse du niveau général des prix des produits à prix volatile ou à prix administré. Donc, la réponse, c'est faux. La justification, c'est normalement l'inflation sous-jacente va exclure les prix des produits à prix volatile et administré. D'accord? Maintenant, pour la deuxième question. Les besoins bruts de financement du solde de l'État correspondent, correspondent à la somme du solde du budget de l'État et de l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Normalement, le solde, les besoins bruts de financement du budget. Normalement, c'est la différence entre le solde du budget, et normalement la différence entre le solde du budget de l'État et l'amortissement de la dette publique. يعني ماشي la somme. Normalement, le besoin brut de financement est égal le solde du budget de l'État moins l'amortissement de la dette publique. D'accord? Donc, la réponse est fausse. Donc, la bonne réponse, les besoins bruts, de financement et la différence entre le solde du budget de l'État et de l'amortissement de la dette publique. Maintenant, pour l'open market, acheteur permet à Banque El Maghreb de réduire les besoins de liquidité des banques. Donc, l'open market acheteur, normalement, شنو هي la fonction ديالو? C'est que normalement, la Banque El Maghreb كتعطي la liquidité les banques en contrepartie des bons, d'accord? يعني كتأمت هنايا دي بون نورمالمون باش تقدر تعطي لا ليكيديتي لي بنك فاش كتكون عندهم ان بوزوان دو ليكيديتي. دونك l'open market acheteur, il permet à Banque El Maghreb de réduire le besoin de liquidité des banques. يعني حيت les banques فاش كيعطيو هذاك les bons en contrepartie de la liquidité, donc le besoin, il va baisser, d'accord? Donc, normalement, la réponse est correcte. Donc, on va dire, en achetant les bons, la Banque centrale ou bien Banque El Maghreb va donner de la liquidité aux banques, ce qui va réduire le besoin de liquidité des banques. D'accord? Donc, dernièrement, on a la transparence sur un marché de concurrence pure et parfaite signifie la libre entrée et sortie du marché. Donc, la transparence, normalement, on a vu déjà que c'est une condition parmi les conditions parmi les 5 conditions du marché de la concurrence pure et parfaite. Donc, normalement, la réponse, c'est fausse. Pourquoi? C'est faux. Pourquoi? Parce que normalement, la libre entrée et sortie du marché, la fluidité. D'accord? C'est la fluidité. La condition de fluidité. Donc, la transparence, c'est quoi la transparence? En gros, bien sûr, la réponse rendirou non, la justification. On va dire la transparence. Donc, tous les intervenants sur un marché donné doivent disposer de toutes les informations sur le fonctionnement du marché. D'accord? Donc, la question, on peut répondre par deux manières. D'accord? Soit, غادي نديرو la définition correcte de la transparence, ou bien, غنقولو بلي normalement, la proposition اللي عندنا حنا في هذا l'exercice, il signifie normalement la fluidité. D'accord? La fluidité du marché, de l'accès au marché. Donc, c'est l'absence des barrières à la sortie et à l'entrée du marché.
D'accord? Donc, on passe à l'annexe numéro 2. Donc, voilà. Donc, on commence par la première question. Caractériser le marché du papier au Maroc, une caractéristique par composante. Donc, si vous rappelez pour la séance précédente, شنو كنا شفنا قلنا بلي فاش كتعطى هاد لا كيسيون ديال لي relever par exemple une caractéristique du marché هنايا كنهضروا على les composants du marché قلت لكم déjà بلي chaque marché il a 3 composants يعني en général le marché a 3 composantes اللي هما l'offre, la demande et le prix. Donc هنايا ce caractéristique a normalement pour chaque composante. D'accord? Donc, on commence par la composante de l'offre. De l'offre. هنايا شنو إلا رجعنا لو دوكيومون باش كنهضروا على l'offre. Bien sûr, غنشوفوا أول حاجة عندنا la concurrence. Donc هنايا هذه c'est une caractéristique de l'offre. يعني عندنا un marché fortement concurrentiel. D'accord? Donc, on a également l'augmentation des importations. Donc, c'est l'offre. يعني تقدروا ديروا وحده فيهم, d'accord? Ou bien la fermeture des entreprises. حيت كان normalement la forte concurrence ou normalement ou l'augmentation des importations, elle a normalement engendré la fermeture de certaines entreprises. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour l'offre, soit la concurrence, la fermeture des entreprises ou bien l'augmentation des importations. Maintenant, pour la caractéristique de la demande. La demande, la consommation reste faible. D'accord? Le document, voilà, le premier, le deuxième paragraphe, la consommation du papier reste faible. Donc, on a une faiblesse la consommation. Donc, bien sûr, une faible consommation. Donc, bien sûr, à la consommation, on a la demande. D'accord? Maintenant, pour le prix. Le prix, parmi une caractéristique des prix, à cause de l'augmentation des importations, les prix ont baissé. D'accord? Donc, je déjà fait le document. Voilà. Donc, le deuxième paragraphe. Donc, la production nationale du papier qui continue à perdre de l'argent avec la baisse des prix. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, pour la deuxième question. Vérifier en justifiant la condition d'atomicité sur le marché marocain du papier. Si vous vous rappelez de la condition d'atomicité, il y a la condition d'atomicité. C'est lorsqu'il s'agit, donc, dans un marché de concurrence pure et parfaite, on a plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. D'accord? C'est ça la condition d'atomicité. Donc, dans ce cas, dans notre cas du marché marocain du papier, est-ce que cette condition est valide et vérifiée ou non? D'accord? Donc, revenons au document. On va voir voilà, donc au niveau du premier paragraphe, la deuxième phrase, le marché marocain du papier est dominé par 3 opérateurs, acteurs, normalement, les 3 opérateurs, les CMCP, Groupe Populaire du Carton et l'entreprise Made Paper, d'accord? Donc, la condition d'atomicité, normalement, n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que le marché marocain du papier est dominé par 3 opérateurs, d'accord? Donc, on va dire que la condition d'atomicité sur le marché marocain du papier n'est pas vérifiée, d'accord, ou bien invalide, car le marché est dominé par 3 opérateurs. Ou vous pouvez écrire normalement avec les 3 opérateurs, d'accord? Maintenant, pour la troisième question, montrer l'effet attendu de l'augmentation des droits de douane frappant les importations du papier sur la demande du papier marocain. Donc,
هذيك la décision اللي خدا l'État marocain, d'accord, ديال l'augmentation de 20% ديال les droits de douane, quel sera son effet sur la demande ou bien sur la production nationale, bien la demande du papier marocain, d'accord? Donc, on va dire la hausse des droits de douane de 20% va renchérir la production importée. Cela va pousser les agents économiques. Donc, bien sûr, donc les droits de douane 20%, donc les produits qu'on importe, يعني le coût ديالهم غيطلع حيت انا ديجا كتزاد لي واحد 20% في les droits de douane. Donc automatiquement le prix غيطلعوا لي les prix حيت باش يلاه نقدر نكومبونسي هذاك le coût, d'accord. Donc cela va pousser les agents économiques à demander le produit marocain. يعني انا en tant qu'agent économique ما غاديش نبقى نقدر نجيب مثلا لو كارطون من لا شين باغ اكزومبل, غنولي نقدر نشري باغ اكزومبل من عند les entreprises marocaines. Donc ce qui va relancer cette industrie du papier à cause de la hausse de la demande, d'accord. يعني اش غتولي هنايا, غتولي عندنا une relance ou bien une augmentation de la production nationale. علاش؟ حيت غتزاد لا دوموند على هذاك لو بابيي اللي كي نورمالمون اللي كداروا لاندستري ديالو ولا لا برودكسيون ديالو au Maroc, d'accord. Voilà, donc on passe maintenant au deuxième document. Donc voilà, donc pour le document 2, il porte sur l'inflation. Donc le Maroc, une inflation en hausse en 2018. Les prix à la consommation ont enregistré une nouvelle hausse en 2018. D'accord? L'indice des prix à la consommation, l'IPC, a atteint 120,1 en augmentation de 1,9% par rapport à l'année 2017. يعني هنا bien sûr طلعت لنا عاوتاني l'inflation, طلعت لنا ب 1,9% par rapport l'année 2017, d'accord. وبالنسبه لي prix, l'indice des prix à la consommation, normalement هنا لقينا كيساوي 120,1, d'accord. Pour la Banque centrale, le taux d'inflation reste malgré tout maîtrisé. Sa tendance fondamentale devrait décélérer à 1% en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire décélérer? Ça veut dire ralentir. On a une différence entre le ralentissement et la baisse. La baisse, يعني le prix نهبط, d'accord. Mais le ralentissement, les prix بقاو طالعين مي طلعوا بواحد الوتيره اللي هي بلوز او موان قل من العام اللي قبل. بحال دابا باغ اكزومبل نقدروا نقولوا باغ اكزومبل كان عندنا ان تو دانفلاسيون ديال 2% باغ اكزومبل في لاني بريسيدونت, وفي هاد لاني كان عندنا ان تو دانفلاسيون ديال 1,5%, داكوغ. راه هنا كانت عندنا باقا عندنا لانفلاسيون, عندنا اوغمونطاسيون دي بري, ولكن كان فيها ان رالونتيسمون, داكوغ. هنايا décélérer, devrait décélérer. On a faites attention parce qu'on dit devrait, donc ce sont des prévisions. Donc 1% en 2019, c'est juste une prévision de la Banque centrale, d'accord. Donc on passe à l'annexe numéro 3. Tout d'abord, la première question, lisez la donnée en gras soulignée. Là, j'ai le document, bien sûr, la donnée en gras soulignée, il y a 1,9%. 1,9%, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, a atteint 120,1 en augmentation de 1,9% par rapport à l'année 2017. Donc, c'est le taux, normalement, c'est le taux d'inflation. D'accord? Donc, le commentaire, comment on commente normalement, comment on interprète normalement le taux d'inflation? Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,9% en 2018 par rapport à 2017. D'accord? Donc maintenant, relevez le passage qui démontre la situation de désinflation. Donc, on va faire un petit rappel. Tout d'abord, c'est quoi la désinflation? La désinflation, normalement, elle signifie un ralentissement des prix.
داكوغ يعني هنايا كيكون عندنا كتكون عندنا باقا الانفلاسيون مي هنايا لي بري راه كان فيهم هما باقي كيطلعوا طالعين لينا لي بري باقا عندنا اون اوغمونطاسيون دي بري ولكن بارابور لاني اللي قبل ما كانوش طالعين بزاف بحال لاني اللي قبل داكوغ دونك هذا كيتعتبر ان غالونتيسمون دونك غنشوفوا حنايا من غنحاولوا نجبدوا من لو دوكيومون ان باساج qui signifie qui montre normalement la situation de désinflation. Donc revenons au document. شنو هي لو باساج هنايا فاش كيقول لك لو باساج يعني كتهز هنايا لا فراز كيف ما هي ما كتحاولش تبدلها انت ولا تغفورمولا دونك فاش كيقول لك ان باساج ريليفي ان باساج ولا دونك هنايا كتعطي انت كيف ما مكتوب في لو دوكيومون دونك غنديروا سا توندونس فوندامونتال يعني ديال لو تو دانفلاسيون sa tendance fondamentale devrait décélérer à 1% en 2019. حيت قلنا décélérer كتعنينا un ralentissement. وهذه هي la situation normalement c'est ça qui reflète la situation normalement de désinflation. Donc voilà. Donc le passage est le suivant. Sa tendance fondamentale devrait décélérer de 1% en 2019. D'accord? Maintenant, pour la troisième question. Calculer et liser. Il a calculer et liser. Liser, il y a commenter. Maintenant, la lecture ou bien l'interprétation. Et liser l'IPC prévisionnel en 2019. انتم دابا كاين منكم اللي غادي يمشي يشوف مثلا يجي يدير باغ اكزومبل يمشي يخدم بهاد لي فالور باغ اكزومبل نتاع ديك 120% ويخدم بديك 2000 ب 1.9% داكوغ وغادي يولي هنايا كيهضر على 2018 بارابور ل 2019 بارابور ل 2017 الوغ كو هما قالوا لنا لو اي بي سي بريفيزيونيل داكوغ هنايا بريفيزيونيل يعني هنا كنهضروا على 2019 d'accord donc ce sont juste des prévisions حنا عندنا le taux normalement le taux d'inflation عندنا هو 1% donc quelle formule باش غادي نخدمو normalement حنايا le taux d'inflation est égal à quoi le taux d'inflation est égal à l'IPC l'indice des prix à la consommation de la période 1 de la période 1 moins l'IPC 0 divisé sur l'IPC 0 fois 100 d'accord donc هنايا حنايا عندنا donc غادي نديرو bien sûr le taux d'inflation est égal l'IPC de 2019 moins l'IPC de 2018 sur l'IPC de 2018 fois 100 d'accord donc هنايا شنو غادي نديرو غادي نجيو l'application numérique عندنا le taux d'inflation في 2019 le taux d'inflation prévisionnel عندنا d'accord déjà donné اللي هو 1%. حنايا كنقلبوا على لي بي سي دو 2019 وعندنا لي بي سي دو 2018 داكوغ دونك لي بي سي دو 2019 هو اكس داكوغ هو اللي كنقلبوا عليه موان لي بي سي دو 2018 هو 120.1 انتما راه ما غاديش نديروا 1.9 داك سي لو تو دانفلاسيون داكوغ حنا طلبوا منا لي بي سي غنديروا 120.1 داكوغ دونك موان 120.1 sur 120.1 fois 100. Donc, bien sûr, on a une équation avec un seul inconnu. L'IPC 2019 est égal 120.1 plus 120.1 fois 1 sur 100. D'accord? Il reste 121.3. D'accord? Donc, 0,3%. Donc, je vais dire, bien sûr, 100. وغادي نقولوا في la lecture au Maroc les prix à la consommation augmenteraient d'accord ردوا البال parce que normalement on parle de l'IPC prévisionnel donc c'est juste des prévisions يعني غير توقعات d'accord augmenterait en moyenne de 21.3% en 2019 par rapport à 2006 علاش درنا 2006 حيت قلنا l'IPC au Maroc راه l'année de base l'année de référence c'est 2006 normalement si vous suivez normalement l'actualité
dernièrement, juste la dernière semaine, l'HCP a publié le communiqué. يعني داروا أنه l'année de référence ديال l'IPC راه تبدلات ولات هي 2017 ولكن هذا العام راه باقي غتخدموا ب 2006 d'accord. Très bien. Donc, pardon. On passe maintenant au document, au troisième document. Donc, le chômage. Le chômage au Maroc en 2018, une baisse qui entrope l'œil. Ça veut dire quoi qui entrope l'œil? Yani, c'est une baisse liée fallacieuse, liée normalement trompeuse, d'accord? En 2017, entre 2017, pardon, entre 2017 et 2018, le taux de chômage est passé de 10,2% à 9,8% au niveau national. Donc, je une diminution du taux de chômage de 14,7% à 14,2% parmi les citadins. Les citadins هم الناس اللي ساكنين في le milieu urbain. Donc, on a le chômage urbain, d'accord? Et de 4,5%, 4% à 3,5% parmi les ruraux, d'accord? Donc, on a le pourcentage, bien le taux de chômage de la zone rurale et la zone urbaine. Bien sûr, ma bin 2017 et 2018. Donc, on constate une baisse du taux de chômage. Le repli, d'accord, du taux de chômage est moins lié à la dynamique de l'activité économique qu'au recul du taux d'activité. D'accord? Et normalement, la diminution du taux de chômage, la dynamique de l'activité économique, d'accord? Mais plutôt le taux d'activité. Je n'ai le taux d'activité. Le pourcentage de la population active. Ou bien sûr, rappelons, pour la population, il y a deux types de population. Il y a la population active et on a la population inactive. La population inactive, il regroupe normalement les retraités, les vieux, normalement les femmes au foyer, les enfants, les étudiants, d'accord? Mais la population active, qui a 15 ans et plus, âgée de 15 ans et plus, كتكون عندنا فيها deux types. كاين عندنا la population active occupée, يعني الناس اللي خدامين, ou la population active en chômage. La population active en chômage هما الناس اللي كيكونوا باغيين يخدموا وما لقاوش خدمه. D'accord? Donc ce dernier, il revient au taux d'activité, d'accord? Ce dernier a atteint 46,2% en 2018. Plusieurs personnes découragées ne se présentent plus sur le marché du travail. يعني شنو حنايا اللي خلانا يهبط لينا هذا لو طو دو شوماج سي كو دوك الناس اللي كانوا دوك لي شومور اللي كانوا نورمالمون à la recherche d'un emploi ولاو هنا découragés démotivés هنايا نورمالمون ما بقاوش كيقلبوا على الخدمه في لو مارشي دو travail, d'accord? Donc, on va constater une diminution du taux d'activité. Donc, la population active, d'accord, en chômage. Donc, près de 2 chômeurs sur 3, 60,7, là, 67,6% sont en situation de chômage depuis une année ou plus, et un peu plus du quart, 30,4%, se sont retrouvés dans cette situation suite au licenciement ou à l'arrêt de l'activité de l'établissement employeur. D'accord? Donc, on passe à l'annexe numéro 4. Tout d'abord, la première question, lisez la donnée en gras encadrée. Donc, la donnée en gras encadrée, 3,5%. Donc, 3,5%, et il y a normalement le taux de chômage la zone rurale, d'accord? Donc, comment on va commenter la donnée? On va dire que normalement, au Maroc, en 2018, 3,5% de la population active
âgé de 15 ans et plus, rural, est en chômage. D'accord? Alors, on dirait rural. Pourquoi? حيت قلنا هاد 3% راه ديال قلنا parmi les ruraux. D'accord? Donc, la zone rurale. Voilà, donc au Maroc, en 2018, 3,5 de la population active âgée de 15 ans et plus rurale est en chômage. Maintenant, relevé en illustrant deux caractéristiques du chômage en 2018. Donc, هنا فاش غادي نهضروا على les caractéristiques du chômage, هنا عطاونا deux questions. يعني relever tout d'abord les deux caractéristiques وتعطي l'illustration. L'illustration, qu'est-ce que قلت لكم déjà؟ يعني illustrer, يعني كتعطي un exemple من le document على هذيك la caractéristique. D'accord? Donc, tout d'abord, نقدروا نديروا par exemple, le chômage touche le milieu urbain plus que le milieu rural. وغنجيو bien sûr حيت هضرنا هنايا على 2018 غنجيو bien sûr نديروا le taux ديال 2018 donc عندنا 14,7% pour le milieu urbain et 3 et 4 pardon non 14,2% en 2018 pour la zone urbaine et 3,5% pour la zone rurale. D'accord? Voilà, donc le chômage touche le milieu urbain plus que le milieu rural. D'accord? 14,2% respectivement et 3,5% pour les ruraux. Maintenant, on a également 67% des chômeurs sont en chômage depuis un an ou plus. Donc, bien sûr, كنهضروا على bien sûr la durée du chômage. Rappelons les caractéristiques du chômage normalement نتوما شفتوا كاين عندنا 5 caractéristiques, d'accord? Le cours. Tout d'abord le chômage touche les jeunes plus que les autres âges. Bien sûr, les jeunes qui l'âge varie entre 15 et 24 ans. Le chômage touche également le milieu urbain plus que le milieu rural. Le chômage touche les diplômés plus que les non-diplômés. Le chômage touche bien sûr, l'autre caractéristique, c'est la durée du chômage. D'accord? J'ai un chômage structurel. Et le chômage touche également les femmes plus que les hommes. Donc, les caractéristiques en général, il y a du chômage, le cours. Mais pour ce document, pardon, on a normalement les deux caractéristiques, la zone rurale et urbaine et la durée du chômage. Donc, dégager en justifiant le type de chômage. Bien sûr, quels sont les différents types de chômage du cours? Bien sûr, on a vu 4 types principaux. Donc, le chômage, on a vu le chômage conjoncturel, qui est dû normalement à une baisse de l'activité économique. Également, le chômage démographique, suite à l'augmentation, bien sûr, de la population active. Et le chômage frictionnel, dû à la durée du chômage. Normalement, c'est quoi le chômage frictionnel? C'est la durée du chômage entre deux emplois. يعني مثلا كنتي خدام وخرجتي من الخدمه وداك لو طون اللي كنتي انت كتقلب فيه على باش تمشي لخدمه اخرى باش تقلب على خدمه اخرى هذاك هو لو شوماج فريكسيونيل. Et enfin, on a bien sûr le chômage technologique. Le chômage technologique, il est dû normalement à dû au progrès technique, d'accord? Donc, notre document, on a deux types de chômage. Bien sûr, à les types, on a la justification de chaque type. La justification, on l'exemple, d'accord? Donc, le premier type, c'est le chômage structurel. Pourquoi? Bien sûr, le structurel, l'ex conjoncturel, le chômage structurel, c'est un chômage qui est à long terme, à plus d'un an, d'accord? Donc, 67% des chômeurs sont en chômage plus d'un an. D'accord? Le chômage frictionnel, normalement, on a 30,4% des chômeurs se retrouvent sans travail à cause du licenciement. Donc, on a le document. Voilà, revenons au document. Voilà, on a bien sûr un peu plus du quart, 30,4%, se sont retrouvés
dans cette situation, il y a ni de chômage, suite au licenciement ou à l'arrêt de l'activité de l'établissement employeur. D'accord? Donc, enfin, on a la dernière question. Expliquer le passage en gras souligné. Donc, revenons au document. Donc, voilà. Le repli du taux de chômage, le repli du taux de chômage est moins lié à la dynamique de l'activité économique qu'au recul du taux d'activité. Donc, bien sûr, comment peut-on expliquer ce passage? Donc, on va dire que la baisse du chômage n'est pas due à la relance de l'activité économique, donc, mais surtout par le déclassement des actifs en inactifs. Donc, les chômeurs, les canaux normalement classés, la population active en chômage, ما بقاوش هما puisque هما ما بقاوش كيقلبوا على خدمة. Donc, c'est quoi la définition d'un chômeur normalement? Ouais, quelqu'un qui a l'âge normalement légal du travail, d'accord? Et il est disponible, d'accord, pour travailler et à la recherche d'un emploi, d'accord? يعني هنا كيكون كيقلب على خدمه عاد يكون كلاسينا في لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج. مي فاش كيكون باغ اكزومبل هو ما كيقلبش باقي على خدمه، يعني هو مابقاش باغي يخدم، دونك هذا كيولي لنا كيديكلاسا كيولي لنا في لا بوبولاسيون اكتيف. نعطيكم باغ اكزومبل لا فام او فويي، يعني يقدر يكون عندها لاج دو ترافاي اللي هو entre 15 ans et plus, d'accord, ولكن كتكون هي فولونتيرمون ما بغاتش تخدم، دونك كتولي لنا مكلاسي على هي كتكون كلاسي في لا بوبولاسيون اناكتيف. داكوغ. Donc, par le déclassement des actifs en inactifs, car ils sont découragés à cause de la recherche continue et inutile du travail, ce qui fait baisser normalement la population active et donc la diminution du taux de chômage. D'accord? Voilà, donc la baisse du chômage n'est pas due à la relance de l'activité économique, donc n'est pas due à la dynamique de l'activité économique, mais surtout par le déclassement des actifs en inactifs, car ils sont découragés à cause de la recherche continue et inutile du travail, normalement ce qui fait baisser la population active et donc réduire le taux du chômage. Maintenant, pour le quatrième document, c'est la liquidité bancaire, le déficit se creuse en 2018. Donc, au Maroc, le besoin de liquidité des banques s'est véritablement accentué, d'accord, en 2018. Il s'est établi en moyenne à 69,7 milliards de dirhams après 40,9 milliards de dirhams en 2017. D'accord? Donc, avec le besoin de liquidité des banques. Et se creuser à 72,1 milliards de dirhams en 2019 selon les prévisions de la Banque centrale. Cette évolution est attribuée tout particulièrement au repli des réserves internationales nettes qui pourrait être amplifié en cas de dépréciation du dirham et à la hausse de la circulation fiduciaire. Dans ces conditions, la Banque centrale a augmenté le volume de ces injections de liquidités qui a atteint en moyenne 62,5 milliards de dirhams, dont 59,6 milliards de dirhams sous forme des avances à 7 jours, tout en conservant le taux directeur inchangé à 2,25%. Donc, on a le tableau. Voilà, le tableau, normalement, il représente les réserves internationales nettes et le besoin de liquidité au Maroc. Et selon le tableau, on constate qu'il y a une corrélation
négative entre deux variables. Donc, entre X et Y, يعني les réserves internationales nettes et les besoins de liquidité. Je pense que la corrélation négative, يعني فاش كيطلعوا لنا bien sûr فاش كيهبطوا لنا les réserves internationales nettes de devises, par exemple, le besoin de liquidité هنا كيطلع. D'accord? علاش bien sûr هنايا فاش par exemple فاش كتكون عندنا une dépréciation de dirham. Dépréciation, ça veut dire quoi? De la dépréciation de la monnaie nationale, c'est-à-dire une baisse de la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. Donc أنا par exemple إلا بغيت importer مثلا بحال دابا كان 1 euro par exemple كيساوي لنا 10 دراهم. supposons 1 euro ولا كيساوي لنا 12 درهم. d'accord. دونك هنايا غيخصني باغ اكزومبل كنت انا كنامبورتي من ليترونجي واحد لا مارشانديز. هذيك لا مارشانديز كان ديك الساعات نورمالمون قبل لا ديبريسياسيون دو ديرام كناخذ اون كونتيتي. هنايا غيخصني اون غروند كونتيتي دو دوفيز الا بغيت ناخذها من بعد ما كتكون لا ديبريسياسيون دو ديرام. دونك اش كيوقع لو ستوك ديال لا دوفيز في او نيفو ناسيونال كيبدا كيهبط. دونك كيولي كيطلع عندنا لو بوزوان دو ليكيديتي. داكوغ. Donc, on passe au cinquième annexe. Voilà. Donc, relever une composante de la masse monétaire, d'accord? Une contrepartie de la masse monétaire et une action de politique monétaire. Donc, pour normalement une composante de la masse monétaire, يعني فاش كنهضروا على la masse monétaire كنا شفنا في le cours normalement les agrégats monétaires M1 M2 M3. وكنا شفنا la masse monétaire اللي هي calculée بالagrégat M1. Donc M1 c'est quoi est égal à quoi normalement? Est égal à la monnaie scripturale plus la monnaie fiduciaire. D'accord? Donc هنا في le document شنو هي la composante de la masse monétaire يعني ديال M1 اللي عندنا في le document. Revenons au document. أنا جو غنلقاو أن مور هذاك لو باساج souligné normalement on a à la hausse de la circulation fiduciaire. Donc هنا هضرنا على بالضبط la circulation de la monnaie fiduciaire. D'accord? Donc c'est ça la composante de la masse de la masse monétaire. Donc une seule composante. Maintenant pour la contrepartie de la masse monétaire. Donc la contrepartie de l'augmentation de la masse monétaire كنا شفنا يعني كتكون une diminution du taux d'intérêt ou là bien sûr qu'il y a les réserves internationales nettes de devises. Donc pour notre cas, notre document, شنو عندنا بالضبط كنهضروا على les réserves internationales nettes. D'accord? Donc c'est ça la contrepartie de la masse monétaire et le document. Maintenant pour l'action de la politique monétaire. يعني شنو هي l'action اللي دار normalement l'État pour faire face à le besoin de liquidité. D'accord? Donc, غادي نرجعوا bien sûr la dernière phrase. D'accord? Donc, le dernier paragraphe. Donc, dans ces conditions, la Banque centrale, donc, l'action leader, la Banque centrale a augmenté le volume de ses injections de liquidité. يعني أنها هي كتinjecter de la liquidité في le marché interbancaire. Donc, qui a atteint en moyenne 62,5 milliards de dirhams, dont 59,6 sous forme des avances à 7 jours. D'accord? Donc, ou on a tout en conservant le taux directeur inchangé à 2,25%. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a deux actions de politique monétaire. L'oula il y a l'injection de la monnaie sous forme de liquidité, pardon, sous forme des avances à 7 jours. D'accord? On dirait la valeur liée à 59,6 milliards de dirhams. Et la deuxième action, il y a normalement le taux directeur inchangé de 2,25%. Donc, voilà, تقدروا ديروا وحده فيهم حيت هما قالوا لك غير une action, d'accord? Donc, soit غدير l'augmentation des avances à 7 jours, soit 59,6 milliards de dirhams, ou bien le taux directeur à 2,25%.
Maintenant, la deuxième question, expliquer le passage en gras souligné. Donc, voilà, revenons au passage. Donc, un repli, pardon, voilà, cette évolution est attribuée tout particulièrement au repli des réserves internationales nettes qui pourrait être amplifié en cas de dépréciation de dirham. Donc, comment peut-on expliquer ce passage? Donc, on va dire la dépréciation de dirham va rendre les produits étrangers plus chers, d'accord? Ce qui va consumer une bonne partie des réserves internationales de dirham. يعني غنوليو حنا نستهلكوا بزاف ديال داك normalement les réserves de la devise اللي عندنا au niveau national qui vont s'abaisser davantage. Donc هنا يدك le besoin de liquidité غيزداد عندنا, d'accord? Donc voilà. Donc la dépréciation de dirham va rendre les produits étrangers plus chers, ce qui va consumer une bonne partie des réserves internationales nettes qui vont s'abaisser davantage. D'accord? Donc, passons au cinquième document. Donc, pour le cinquième document, au Maroc, la loi de finances, donc il porte normalement sur la loi de finances de 2019, un budget aux objectifs potentiellement contradictoires. Donc, au Maroc, la loi de finances 2019 affiche parmi ses orientations prioritaires, tout d'abord, le soutien à l'investissement privé en vue de stimuler la croissance et le renforcement des politiques sociales. Donc, normalement, les objectifs, bien les orientations principales de la loi de finances de 2019, l'investissement, plutôt l'investissement privé et le renforcement, bien sûr, des politiques sociales. La loi de finances prévoit un déficit budgétaire de 3,7%. Le déficit budgétaire qui fait normalement le solde budgétaire sur le PIB fois 100. Donc, le déficit, bien sûr, bien sûr, il est positif. Bien sûr, un déficit de 3,7% du PIB. En 2019, bien sûr, فاش كنحسبوا هذاك le solde, يعني كنديروا le solde budgétaire sur le PIB fois 100, il كان positif راه كنهضروا على déficit, pardon, il كان positif كنهضروا على un excédent, ou il كان bien sûr inférieur à 0, donc هنا كنهضروا على négatif, كنهضروا على un déficit. Donc en 2019 contre 3% en 2018. Donc هنايا il prévoit, d'accord, ce sont des prévisions, بلي ان le déficit غيهبط عندنا, d'accord. Pardon, pardon. Donc, en 2019, les recettes ordinaires devraient augmenter de 7,8%. Et ce sont des prévisions qui devraient augmenter de 7,8%. De leur côté, les dépenses ordinaires augmenteraient de 9,2%. C'est une prévision. Une augmentation des dépenses ordinaires. Donc, la bonne nouvelle concerne les dépenses d'investissement du budget général qui progresseraient de 7,5% en 2019. Ces évolutions devraient se traduire par une hausse du déficit du budget général hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Donc, qui atteindrait les 63,6 milliards de dirhams. D'accord? Donc, on a fait avec le graphique, bien sûr, l'évolution des dépenses du budget général. Bien sûr, parce qu'on a les dépenses du budget général, on a les dépenses de fonctionnement. On a également les dépenses en intérêt et commission de la dette et les dépenses d'investissement. D'accord? Bien sûr, on a, selon la loi de finances 2019, il y en a en noir, ou en blanc la loi de finances en noir la loi de finances 2018 et en noir et en blanc la loi de finances de 2019. Donc كنلقاو هنايا باللي les dépenses كلهم كاع les dépenses ديال le budget général de l'État كلهم طالعين en 2018 par rapport à 2019. D'accord? Donc commençons par la première question. Relever
relevé en illustrant deux actions budgétaires de relance euh, pour, euh, pour l'année 2019. D'accord? Donc, l'augmentation, bien sûr, les actions de politique budgétaire de relance. D'accord? ديما فاش كنهضروا على la politique budgétaire de relance, هنايا bien sûr كنقولوا هنايا bien sûr كنهضروا على l'augmentation des dépenses, d'accord, de l'État. D'accord? Donc, on a bien sûr, donc on va dire que qu'on a l'augmentation des dépenses ordinaires de 9,2%, d'accord, il y a les dépenses ordinaires, et également l'augmentation des dépenses d'investissement de 7,5%. Donc, le document, il y a bien sûr l'augmentation, le deuxième paragraphe, il y a augmentation les dépenses ordinaires de 9,2%, d'accord, et l'augmentation, et voilà, donc, et l'augmentation des dépenses d'investissement de 7,5%. Maintenant, calculer et lisez ces indicateurs. Donc, on a l'indice d'évolution de, normalement, des dépenses de fonctionnement, d'accord? L'indice d'évolution de dépenses de fonctionnement en 2019 de base 100, donc base 100 en 2018. كيفاش كنحسبوا l'indice de fonctionnement ديما l'indice d'évolution كيكون سوا كنحسبوا bien sûr واش طلع ولا هبط, d'accord, كنبغيو نشوفوا la variation واش طلع ولا هبط. Donc, l'indice de dépenses de fonctionnement est égal. Les dépenses de fonctionnement normalement, de la période de 1, de 2019, divisé sur. Euh, donc, il y a une question, s'il vous plaît. Dès les PC ديال 2019. D'accord. دابا نعاود نرجع نشرحها ديال 2019. D'accord. دونك نكمل هاد لا بارتي اللي بقات, هاد لانيكس هو اللي بقى لينا, ونعاود نرجع لي كاستيون. دونك بوغ لي هنايا شنو كنديروا لي ديبونس دو فونكسيونمون ديال لا بيريود 2019 ديفيزي سور عندنا سور لي ديبونس دو فونكسيونمون دو 2018, داكور, فوا 100. غنجيو نديروا ابليكاسيون نيميريك, يعني كنجيو ملي غنجيبوا هاد لي ديبونس دو فونكسيونمون من هذاك لو غرافيك. دونك غنرجعوا للغرافيك, ها عندنا لي ديبونس دو فونكسيونمون, راه عندنا ديال 2018 وعندنا ديال 2019, داكور. دونك غنديروا جوست اون ابليكاسيون نيميريك. دونك غنديروا bien sûr 215,6 sur 195,9 fois 100. Donc ça va donner normalement 110,05%, d'accord. Donc حيت قلنا هنايا base 100, donc غنقصوا 100, donc غتعطينا 10,05, d'accord. Donc اش غنقولوا في la lecture? Au Maroc, les dépenses du budget général augmenteraient, des prévisions, en 2019. Donc, ce sont juste des prévisions, d'accord? Augmenteraient de 10,05% en 2019 par rapport à 2018. C'est bon? Maintenant, pour le deuxième indicateur, c'est le solde ordinaire prévu, parce qu'on dit le prévu, ce sont des prévisions prévues en 2019. Bien sûr, le solde ordinaire, la formule je le cours, il y a normalement les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Notre exercice, mais n'a la valeur ni les recettes ordinaires ni les dépenses ordinaires. Donc, une autre formule. On sait que normalement, on sait que le solde de budget général est égal le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. D'accord? Donc, il y a les dépenses d'investissement, on a le solde du budget général, d'accord? Le solde ordinaire. Donc, le solde ordinaire, normalement, est égal le solde du budget général plus les dépenses d'investissement. Bien sûr, le solde du budget général, on a moins 63,6%. C'est un déficit. On a un déficit. Donc, bien sûr, voilà, donc on a un déficit, donc on a moins.
هي عندكم في le document. D'accord? Donc, moins 63,6% plus les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, ça, moi, je fais le document عندنا. هما بالنسبة ل 2019 هما les dépenses d'investissement عندنا هما في le graphique 73,3. D'accord? Donc, moins 63,6 plus 73,3, attendez bien sûr 9,7 milliards de dirhams. D'accord? Donc, au Maroc, on va dire qu'au Maroc, en 2019, le solde ordinaire du budget général serait, ces prévisions, serait excédentaire de 9,7 milliards de dirhams. Et là, je dis excédentaire. خرجنا bien sûr positif. Quand لقينا moins, خرجنا négatif, غنقولوا déficitaire. D'accord? Donc, voilà, donc revenons à la question. Donc, je pense la question c'était le calcul de l'indice, je pense, des prix de 2019. ما عقلتش على la question. Donc, de 2019. Voilà, oui. Donc, voilà, c'est pour la question. La question, c'est calculer et liser l'IPC prévisionnel en 2019. Donc, كيفاش درنا حسبنا هذا l'IPC prévisionnel. وما قالنا خصنا نحسبوا بغينا نشوفوا ديال 2019. Donc, حنايا شنو هي لا فورمول باش غنخدموا بلو taux d'inflation de 2019. Donc, le taux d'inflation de 2019 est égal à l'IPC de 2019 moins l'IPC de 2018 sur l'IPC de 2018 fois 100. On a bien sûr comme donnée, on a bien sûr le taux d'inflation de 2019, le document 1%, et sa tendance, le taux d'inflation, sa tendance fondamentale devrait décélérer à 1% en 2019. Le taux d'inflation en 2019, d'accord? On a bien sûr l'indice des prix à la consommation en 2018 atteint 120,1%. D'accord? Donc, je les khasna l'IPC de 2019. C'est la seule inconnue qui معناش في l'équation. Donc, bien sûr, on déroule l'application numérique, 1% est égal à l'IPC de 2019 moins 120,1 pardon, sur 120,1 fois 100. Donc, on bien sûr, on déroule 120,1, on déroule 1%, d'accord? On déroule bien sûr, on 120,1. L'IPC de 2019 est égal à 120,1 plus 120,1 fois 1 sur 100. D'accord? Les خرجت لنا bien sûr 121,3%. Donc, le commentaire, كنقصوا 100 باش كتعطينا le pourcentage. Le pourcentage هو 21,3%. Donc, au Maroc, les prix à la consommation augmenterait en moyenne de 21,3% en 2019 par rapport à 2006. علاش درنا 2006 راه ما ديروش 2018 حيت حنايا ديما كناخذوا لاني دو ريفيرونس اللي هي 2006 داكوغ اللي قلنا دابا راه تبدلات ولا 2017 ولكن باقي غتخدموا ب 2006 هذا العام. C'est bon? Donc y a-t-il d'autres questions? Si vous avez des questions. D'accord, donc notre séance, madame, réserve internationale nette, واش هما les avoirs extérieurs. هما هنايا كنهضروا على les réserves internationales nettes, هما les réserves de devises. D'accord? Les réserves de devises. Oui. Y a-t-il d'autres questions?
Donc voilà, donc notre séance touche à sa fin. Donc notre rendez-vous, Inch'Allah, la séance prochaine avec un autre examen. Moi, la séance prochaine, Inch'Allah, غادي نخدموا pour un autre examen national de sciences, option sciences économiques. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous et au revoir. Merci.